Vous savez, ce qui rend fou, ce qui vous amène au burn-out, c'est l'incohérence. Et aujourd'hui, nous sommes emmurés, on ne peut pas bouger, pas faire de manif, on ne peut pas revendiquer, on peut signer des pétitions, mais quand même, on est dans une situation qui devient folle, préoccupante, et je comprends qu'elle puisse entraîner chez beaucoup des idées de complot, ce n'est pas croyable. Nous avons un village gaulois qui résiste combien de temps? Parce que, avec tout ce que l'on dit sur ce professeur qui, au fil du temps, a un traitement qui marche, il y a beaucoup de monde de traité, les résultats sont de plus en plus flagrants, c'est une réalisation empirique, et on continue à tester quoi? 2 autres médicaments de gros laboratoires pharmaceutiques. Je ne dis pas que c'est une question d'argent, mais je pose la question. Et après, on fait courir des bruits sur le fait qu'on va manquer de chloroquine, alors que Sanofi a dit, vous en voulez, je peux vous en donner tant que vous voulez. Donc, à la fois, on a le langage de l'entreprise qui dit, ok, et puis ce bruit qui court pour monter les gens, tu te rends compte, les enfants que la mucoviscidose, eh bien, si on soigne cela, eh bien, on est en train de dépouiller Pierre pour Jacques. Mais enfin, on marche sur la tête, non? La chloroquine, si on demande à Sanofi, ils ont dit, j'en fabrique tant que vous voulez. Ok? Bien. Alors, où est le problème? Si ce n'est ce traitement de fond d'un homme reconnu, d'un scientifique reconnu, peu de temps avant cette crise, mondialement, avec plein de prix, que l'on fait passer pour un type qui est un peu dérangé, un huluberlu. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et ça angoisse, ça rend fou, parce que on a le sentiment que le bon sens a quitté le navire, ou alors, c'est un sens qui fait encore plus peur dans ces cas-là. Et voyez-vous, aujourd'hui, où on est dans cette seconde phase, où vous allez rencontrer ce mot, c'est pas possible, j'y crois pas, c'est impossible. Vous savez, ce mot qui va venir d'une autre façon chez vous, pourquoi? Parce que c'est quand la réalité s'écrase sur votre illusion. Nous vivons dans un monde illusoire, c'est notre façon, on est fabriqué comme ça, et notre réalité construite par notre cerveau explose quand elle se retrouve face à ces mots. Retenez-les, hein, possible. Ah, je crois, même quand je rencontre quelqu'un que j'aime, je dis, waouh, c'est pas possible. Hein? La réalité, c'est, dès que vous dites impossible, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, plus on est informé, plus cette réalité nous apparaît folle, ou alors, on ne veut pas voir ce qu'il y a derrière. Et moi, j'en suis là, de mes questions, dans cette seconde phase où je vais sentir ce qui nous ronge et qui fait dire « Oh non, j'en ai marre là, il faut que ça s'arrête là ». Vous savez, c'est un peu quand un accouchement est difficile, à un moment vous dites « Non, non, ça y est, c'est fini là ». C'est pas le moment. Et bien voilà. Et on est dans cette semaine où on va dire, rendez-nous notre vie là. C'est fini, c'est bien, on a fait l'expérience, c'est bien. Et bien, dans ce moment, qui est un moment difficile, quand il faut aller plus loin, tenir, l'incohérence s'ajoute. Et là, ça nous rend fous. Voilà. Ben, moi, j'en suis là. Et vous?